On a tous déjà vu ça, non? Une idée de projet qui, sur le papier, a l'air juste parfaite. Et pourtant, on le sait, certains projets s'envolent, et d'autres, ils ne décollent jamais. Ils s'écrasent même. Alors c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? En fait, bien souvent, la réponse est assez simple. Ça ne tient pas tant à l'idée de départ, mais plutôt aux gens qui la portent et aux outils qu'ils ont entre les mains. Et c'est justement ce sujet-là, ce véritable pilier de la gestion de projet que l'on va décortiquer aujourd'hui. Et pour ça, on va s'appuyer sur la référence absolue dans le domaine, le guide PMBOK. Alors, par où on commence? Voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi, au juste, la gestion des ressources? Ensuite, on verra comment on dessine le plan de match. Après, on passera à la phase de constitution de l'équipe, puis comment la mener vers la victoire, et pour finir, comment on s'assure que tout reste bien sur les rails. Allez, on y va! Bon, première étape, on commence simple. Quand on dit gestion des ressources, de quoi parle-t-on exactement? Si on se tourne vers le guide PMBOK, la définition est très claire. Il s'agit de tous les processus qui permettent d'identifier, d'acquérir et de piloter tout ce qui est nécessaire pour que le projet soit un succès. Mais attention, il y a un piège classique, ne pensez qu'aux ressources humaines. Parce qu'en réalité, il y a deux grandes familles de ressources. D'un côté, bien sûr, il y a l'équipe, les gens, leurs talents, leurs compétences, le cœur du réacteur en somme. Et de l'autre, il y a les ressources physiques, les ordinateurs, les logiciels, les locaux, bref, tout le matériel. Un bon chef de projet, c'est avant tout un chef d'orchestre qui sait jongler avec ses demandes. Voilà, les bases sont posées. Maintenant, on passe à la construction des fondations. Et tout commence par un bon plan. Parce qu'avant même de penser à recruter qui que ce soit ou à commander du matériel, il faut une stratégie claire. C'est tout l'enjeu du processus planifier la gestion des ressources. Le but, c'est de créer un mode d'emploi qui va nous dire comment on va s'y prendre pour estimer, obtenir et gérer toutes nos ressources. Et de ce travail de planification naissent deux documents absolument essentiels. D'un côté, le plan de gestion des ressources, c'est un peu notre GPS logistique. De l'autre, la charte d'équipe, qui va poser les règles du jeu pour que tout le monde collabore efficacement. Et d'ailleurs, dans la boîte à outils du planificateur, il y a un petit bijou de clarté, la fameuse matrice RACI. Avec ça, c'est terminé les « Ah, je pensais que c'était toi qui t'en occupais ». Pour chaque tâche, on définit noir sur blanc qui est responsable, qui approuve, qui doit être consulté et qui doit simplement être informé. C'est radical contre la confusion. Ok, le plan est prêt, maintenant, il est temps de passer à l'action. Il faut donner vie à ce plan. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire assembler l'équipe, trouver les bonnes personnes et réunir tout le matériel nécessaire. C'est ce qu'on appelle le processus obtenir les ressources. Mais attention, la manière de faire n'est pas du tout la même si on cherche des ressources en interne ou en externe. En interne, c'est souvent un jeu de négociation, voire de politique interne avec les autres managers, alors que pour les ressources externes, on entre dans un tout autre univers, celui des contrats, des appels d'offres, des aspects juridiques. Ce sont vraiment deux stratégies et donc deux défis très différents. Ça y est, on a la meilleure équipe possible, le meilleur matériel. On pourrait croire que le plus dur est fait. En réalité, le plus dur ne fait que commencer. Il faut maintenant transformer ce groupe d'individus talentueux en une véritable équipe qui gagne. Et c'est là que le rôle du chef de projet bascule vers celui de coach. Pour y arriver, il y a deux processus qui tournent en permanence. Le premier, c'est développer l'équipe. On fait monter les gens en compétences, on crée du lien, on soude le groupe. Le second, c'est gérer l'équipe. Là, c'est le pilotage au quotidien, le suivi des performances, la résolution des petits et grands problèmes. Et ce rôle de coach est encore plus crucial aujourd'hui avec la multiplication des équipes virtuelles, ces équipes où on travaille ensemble parfois sans jamais se rencontrer physiquement. La communication et la cohésion deviennent alors un vrai challenge. C'est aussi pour ça que la gestion de conflits est une compétence clé. Et sur ce point, le PMBOK nous donne une règle d'or qui est pleine de bon sens. Un conflit, ça se gère le plus tôt possible, en privé et en cherchant une solution ensemble. Croyez-moi, laisser pourrir une situation, c'est la meilleure façon de la voir exploser au pire moment. On arrive à notre dernière grande étape, le contrôle. Une fois que la machine est lancée, comment on s'assure qu'elle ne déraille pas? Eh bien, c'est le rôle du processus maîtriser les ressources. L'idée ici, c'est de vérifier que tout ce qui est matériel, équipement, infrastructure, donc les ressources physiques, est disponible et utilisé comme on l'avait prévu. Et là, il y a une distinction super importante à faire. Ne confondons pas tout. Maîtriser les ressources, c'est pour le matériel, la logistique. Le pilotage des personnes, de leur motivation, de leur performance, ça, c'est le travail de gérer l'équipe. D'un côté, la logistique, de l'autre, le leadership. C'est vraiment fondamental de bien séparer les deux.
Concrètement, si on voit qu'il y a un souci côté matériel, que faire? Le réflexe du chef de projet, c'est une petite boucle toute simple mais hyper efficace. On identifie l'écart par rapport au plan, on analyse pourquoi ça arrive, on propose une solution et on la met en place. C'est du pilotage en continu. Au final, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la gestion des ressources, ce n'est vraiment pas juste une ligne sur une to-do list ou une tâche administrative. C'est une fonction de leadership, c'est dynamique, ça demande de la stratégie, de la logistique et surtout, beaucoup de compétences humaines. C'est ça le vrai moteur de la réussite d'un projet. Et je vais terminer avec une question pour réfléchir un peu. Dans le monde d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui débarque et des équipes éclatées partout sur la planète, quelle est, selon vous, la ressource la plus critique qu'un chef de projet doit absolument maîtriser?